Dans la prochaine vidéo, nous verrons mon plan pour réussir le plus rapidement possible financièrement. Je sais, dans ma précédente vidéo, j'avais dit que ma prochaine vidéo porterait sur mon plan d'action pour atteindre la liberté financière et surtout avec quel business model je comptais y arriver. Mais selon moi, je dirais qu'il y a une étape cruciale à atteindre et à se mettre en ligne de mire en tant qu'objectif principal, c'est le fait d'économiser un maximum d'argent. Donc pourquoi, selon moi, il est très important d'investir un maximum d'argent avant de se lancer dans une nouvelle activité. Déjà, premièrement, il faut accorder un maximum de temps à l'apprentissage. Donc la première étape, je dirais, c'est de se former. Ensuite, si c'est un business physique ou si c'est un business, je dirais, lié au dropshipping ou à l'e-commerce, il est important d'avoir du stock ou d'avoir un capital de départ assez costaud. Donc c'est pour ça qu'il faut économiser aussi son argent. Et troisièmement, pour moi, la raison principale pour économiser son argent, d'avoir l'esprit tranquille, c'est, je dirais, l'histoire de venir voir les choses. Donc je conseille à une personne qui a à peu près 1000 euros de dépenses d'avoir de côté, je dirais, entre 12 à 18 000 euros économisés, qui correspondraient à avoir 12 à 18 mois de dépenses de côté. Et si justement on n'a pas réussi à économiser cet argent avant et qu'on décide de se lancer, qu'on décide de tout plaquer, donc par exemple de plaquer ses études ou de plaquer son travail du jour au lendemain, on aura cette pression quotidienne et c'est cette pression qui risque de nous faire commettre justement énormément d'erreurs et on risque potentiellement d'abandonner, de retourner là où on était, à son travail ou à ses études. C'est donc pour cette raison que je vais vous partager moi personnellement de ma propre expérience comment j'ai fait pour économiser un maximum d'argent. Donc comme vous l'avez vu au titre, j'ai économisé 17 000 euros en 18 mois alors que j'étais étudiant. Donc je vais vous dévoiler comment cette vidéo va se présenter. Alors en première partie, nous verrons ma situation personnelle de l'époque, même si celle-ci n'a pas réellement changé vu que je suis juste passé d'étudiant à salarié. Nous verrons ensuite le contexte de savoir pourquoi j'ai voulu économiser un maximum d'argent et surtout comment j'ai fait pour économiser cet argent. Ensuite, je vous présenterai mes revenus et mes dépenses mensuelles de l'époque. Je vous ferai un petit bilan de cette période et surtout mon ressenti par rapport au fait que j'ai essayé chaque mois d'épargner un maximum d'argent. Et pour finir, je vous donnerai quelques tips, quelques conseils si vous souhaitez économiser un maximum d'argent. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car ça risque justement d'être très intéressant. Alors avant de vous parler de ma situation personnelle, je vais d'abord vous donner la période à partir de laquelle j'ai commencé à économiser mon argent. Donc c'était à partir de septembre 2022, à partir de laquelle j'ai commencé mon master. Et pour finir, en février 2024, j'ai pour finir car à partir de cette date, je n'y pensais plus. Et surtout, je n'avais plus besoin d'économiser mon argent pour question de sécurité ou pour question d'investissement lié à la formation. Maintenant, au contraire, j'investis uniquement mon argent et c'est tout, j'ai plus besoin de réellement l'économiser. Donc, je vis seul avec mon père, je n'ai pas le loyer à payer, donc ça me fait une grosse charge en moins. Mais je l'aidais, et je l'aide d'ailleurs actuellement pour tout ce qui est courses alimentaires. Je l'aidais aussi à payer certaines factures de gaz ou d'électricité par-ci par-là. Et si réellement il était en difficulté chaque fin de mois, je l'aidais aussi pour son essence. Je prenais entièrement en charge les factures liées au télécom, donc que ce soit les factures mobiles et la facture liée à l'abonnement de la box. Donc j'avais 22 ans, j'étais étudiant en master de logistique et la formation s'étalait sur 10 mois. J'étais en couple. Et donc j'avais un salaire tous les mois grâce à l'entreprise où je travaillais pour ma formation. En plus de ce salaire, j'avais aussi une autre entrée d'argent car j'étais livreur de sushi le soir. Et d'ailleurs, je le suis toujours. Donc pour résumer, je vivais chez mon père, j'étais en couple, j'avais 22 ans, j'étais étudiant, j'avais pas de crédit aussi très important, pour être très important. J'avais une voiture et j'avais 2 rentrées d'argent. Alors maintenant, le contexte, pourquoi j'ai voulu économiser un maximum d'argent. Pour être totalement franc et transparent avec vous, quand j'ai débuté mon master, donc en septembre 2022, et à cette date précise, j'avais sur mon compte 0 euros. Concrètement, 0 euros et j'avais investi dans quelques cryptos, mais j'avais, je dirais 2-3 000 euros en crypto au grand max. Dans une autre vidéo, je vous donnerai la raison pour laquelle j'étais à 0 euros à 22 ans.
alors que je travaille justement depuis mes 18 ans. Donc premièrement, le but pour moi, c'était de me sécuriser financièrement un maximum possible, même si j'habitais chez mon père et donc j'étais pas sous les factures, sous la pression de comment je vais faire pour me nourrir, comment je vais payer mon loyer. Mais je voulais quand même une somme d'argent sur laquelle m'appuyer, tout simplement une épargne de précaution. Alors ensuite, deuxièmement, je voulais investir mon argent une fois que j'ai atteint mon objectif qui était de 10 000 euros. Je m'étais fixé un objectif de 10 000 euros en tant qu'épargne de précaution. Donc ensuite, je voulais investir mon argent. J'ai investi mon argent via un PEA, qui veut dire plan épargne en action. Et pourquoi j'ai investi sur un PEA? Alors premièrement, je ne voulais surtout pas laisser mon argent sur un livret qui me rapporte aucun intérêt. Donc un livret à 2%, c'est clairement pas du tout intéressant, ou même que ce soit sur un compte en banque en général. Deuxième raison, je pense à mon avenir et surtout je pense à la retraite, même si j'ai que 24 ans. Je pense fortement à la retraite car je doute qu'on en aura. Clairement, je ne me fais pas d'idée sur ce que sera le pays plus tard et je pense concrètement qu'on est parti vers une mauvaise direction. Et troisièmement, mais qui n'est pas une très bonne raison, je voulais gagner plus d'argent à court terme. Et on sait très bien que l'investissement, c'est au contraire, c'est pas à court terme qu'on voit l'amélioration, c'est à long terme. Et quand je dis long terme, c'est entre 15 et 20 ans qu'on peut commencer à parler de réel investissement. Donc oui, je vous l'accorde, la troisième raison est complètement stupide. Donc voilà dans son ensemble pourquoi j'ai voulu commencer à économiser un maximum mon argent. Alors maintenant, vous vous demandez tous comment j'ai fait pour réussir à économiser autant d'argent en si peu de temps, en 18 mois, qui est assez court dans son ensemble. Et surtout alors que j'étais qu'un simple étudiant, en alternance je vous l'accorde, mais étudiant quand même. Pas vous mentir, je n'ai pas envie de vous raconter des histoires, des salades, de vous dire que j'ai fait ça, alors que il n'en est rien. J'ai juste fait énormément de sacrifices. Donc quand je dis sacrifice, j'entends par là que je sortais pas souvent, voire pas du tout. Les seules sorties que je me permettais, c'était d'aller quelquefois au paddle avec mes collègues de temps en temps quand ils me le demandaient. Très peu de restaurants, très peu de sorties avec ma femme. Donc voilà aussi, je consacrais énormément mon temps au travail vu que la journée j'étais soit à l'école ou soit au travail, donc dans mon entreprise en alternance. Et le soir, j'étais donc en train de bosser pour un restaurant en tant que livreur. Je faisais ça 5 ou 6 soirées de 4 heures. Je commençais à 18h30 et je finissais à 22h30. Bon, je le fais encore actuellement, mais là, cette fois-ci, j'ai aménagé mes horaires avec le travail que j'ai le matin, comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo. Et voilà, beaucoup de sacrifices, je pourrais pas en dire plus, mais beaucoup de sacrifices. Et surtout, l'un des points les plus importants pour moi, c'est que quand je recevais mes 2 salaires, je mettais au moins 1200 à 1300 euros par mois directement de côté. On va passer maintenant aux revenus et aux dépenses que j'ai dû effectuer mensuellement entre septembre 2022 et février 2024, donc sur la période de mon alternance. Les revenus que j'avais donc la première année avec mon alternance, je faisais 1000 euros par mois. Puis ensuite, les 6 derniers mois, donc les 12 premiers mois, c'était 1000 euros par mois. Et les 6 derniers mois, c'était 1300 euros par mois. Et au global, avec mon job en tant que livreur de sushis, je faisais entre 600 et 900 euros par mois. Donc voilà, et en moyenne, donc de toute façon, je vous afficherai un screen à l'écran de tous mes salaires que j'ai fait entre ces deux périodes. Et je tournais en moyenne du coup à la globalité entre 1008 et 2000 euros de revenus par mois. Comme pour mes revenus mensuels, je vais aussi vous afficher un screen de mes dépenses mensuelles parce que moi en fait, on va dire que j'ai deux grands postes de dépenses, enfin j'ai deux grandes catégories. J'ai les dépenses fixes, donc là il y a les abonnements téléphoniques, l'abonnement internet, mes dépenses liées à la voiture, donc essence, entretien, péage aussi, vu que mon alternance était sur Aix, le péage, c'était une bonne petite dépense quand même. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'assurance aussi, donc, voilà, toutes ces choses liées à la voiture. Après les dépenses variables que je pourrais avoir, c'est je dirais les courses alimentaires que je paye à mon père, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les factures de gaz, les factures d'électricité, voilà, des petites dépenses par-ci par-là, quelques sorties, des futsal, des paddles, etc. Donc pour faire le bilan de cette période et surtout vous partager mon ressenti, honnêtement je suis très fier de moi. J'ai remarqué que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir si on s'en donne réellement les moyens. Là, je voulais réellement économiser un maximum d'argent par mois. Donc pour cela, je faisais tout ce qui était possible pour y arriver. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous payer en premier. Vraiment, dès que vous recevez votre salaire en fait sur votre application bancaire, directement vous faites un virement vers votre compte épargne. Comme ça, vous n'y touchez plus et vous essayez surtout
surtout de ne pas regarder ce compte parce que sinon ça va vous tenter de retirer cet argent et de la remettre dans votre compte bancaire. J'ai réussi à tenir un taux d'épargne assez élevé et pour ça je suis très fier de moi comme je l'ai dit, ce qui n'est d'ailleurs pas donné à tout le monde. Ce qui est bien aussi, c'est que lors de cette période, malgré ce que peuvent penser les gens, je n'ai pas ressenti de frustration, je n'ai pas ressenti le fait de me priver, voilà, de privation, bien au contraire, alors que certains de mes collègues sortaient beaucoup en boîte, sortaient pratiquement même tous les soirs, donc moi non, au contraire, ça me va et justement, vu que j'ai un mode de vie assez simpliste, assez minimaliste, pour moi ça ne m'a pas du tout dérangé et bien au contraire. Et d'ailleurs, je continue actuellement à économiser mon argent, c'est-à-dire que tout ce qui rentre, je l'envoie vers mon PEA, donc j'investis entre 1000 et 1500 euros par mois pour justement accélérer au maximum de cette boule de neige et via les intérêts composés, me sortir une rente le plus rapidement possible. Et de toute façon, dans ma vie, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, je suis assez simple. Donc là, vous voyez, je suis en train de tourner une vidéo avec un t-shirt qui m'a été offert par mon entreprise justement d'alternance et dans laquelle je travaille toujours. J'ai une voiture, c'est une Mégane 2. Honnêtement, c'est pas la plus flamboyante, elle date de 2003. Mais bon, ça me permet de mettre l'essence, je dirais, une fois tous les mois et demi, voire même tous les 2 mois. Donc voilà l'économie de carburant que l'on peut faire. Et pour finir, on en vient justement au conseil que je pourrais vous donner pour économiser un maximum d'argent par mois. Alors de une, soyez minimaliste et ayez un mode de vie simple. De 2, ne faites surtout pas de crédit pour tous les jeunes qui m'écoutent entre 18 et 30 ans. Ne faites pas de crédit à la consommation. Que ce soit pour s'acheter la dernière voiture de sport à la mode, pour s'acheter des vêtements de marque, des vêtements de luxe, pour avoir l'ordinateur dernier cri, pour frimer et au contraire pas pour travailler, pour avoir l'une des meilleures télévisions, pour avoir je ne sais pas, pour acheter des meubles, pour avoir un meilleur canapé, enfin pour avoir un meilleur mode de vie, ça sert à rien. En 3, posez un budget. D'ailleurs je vous afficherai mon budget que moi j'utilise pour justement pouvoir économiser et pouvoir traquer mes dépenses et donc voir réellement où va mon argent. Alors mettez les revenus, mettez les 2 catégories dépenses fixes et dépenses variables et ensuite vous allez faire la différence entre le revenu et les dépenses. Et je dirais un dernier conseil, c'est faites-vous mal, sortez de votre zone de confort et sortez-vous les doigts, j'ai envie de dire. Honnêtement, j'ai envie de dire sortez-vous les doigts et essayez de travailler un maximum possible. Donc si vous êtes étudiant, vous prenez un job étudiant à côté. Si vous êtes salarié, vous prenez un job qui vous prend moins de temps que votre premier boulot. Donc voilà. Et avec tout ça, vous allez pouvoir économiser un maximum d'argent en si peu de temps. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui visionneront cette vidéo, qui mettront un like, un commentaire, qui partageront même cette vidéo. Donc voilà, merci à tous pour ça. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications car d'autres vidéos vont arriver. C'était Yanis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.